Yo tout le monde, c'est JP. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui était promise il y a déjà quelques jours, mais j'avais eu des petits soucis de matériel puisque j'ai dû formater mon PC et tout. Donc voilà, on se retrouve avec Johanna, donc le héros qui est sorti maintenant il y a à peu près, grosso modo, une semaine pour le lancement du jeu Hero of the Storm. Donc c'était le 2 juin. Voilà, voilà. Et donc, je vais vous montrer un petit peu de gameplay, de possibilités qu'il y a à faire avec Johanna, même si j'avais déjà fait une petite vidéo où je pouvais montrer des combos AOE. Là, cette fois-ci, je vais montrer un autre build et je vais expliquer vraiment plus en détail. Je vous dis à tout de suite dans la game. Ok, nous sommes dans la game. Alors, on est sur Minanté, mais ça, de toute façon, c'est pas bien grave. Au niveau des talents, on va quand même jouer mon build classique, même si on est sur Minanté. J'aurais pas forcément joué comme ça, mais on va quand même essayer. Alors on va prendre mettre en régénération, donc qui va nous booster régénération donc de vie, avec les petits globes vertes en fait que les mages sur les lanes, les mobs, les minions de la lane nous lâchent lorsqu'on les tue. Ou alors, lorsque vous prenez un camp de mercenaires, vous obtenez également à la fin un globe vert. Alors, au niveau des spells, on a correction, blâme, éblouissement, l'ulti qu'on prendra tout à l'heure, et galvanisation. Alors, correction, en gros, ça va faire. Vous pouvez. Alors, attendez. Hop, on va déjà mettre le blâme, ensuite correction, après éblouissement. C'est vraiment l'ordre pour engage la fight dans laquelle il faut les faire. Votre deuxième spell, votre Z, puis votre A, puis votre E. Alors pourquoi? Tout simplement parce que votre Z, donc le blâme, va permettre, comme vous pouvez le voir là, de choper, d'attirer plutôt tous les ennemis qui seront pris, bien évidemment, dans cette AOE, de les attirer donc sur vous. Ensuite, vous mettez votre A, comme ceci. Donc là, je le fais sur des creeps, puisque il n'y a pas de teamfight pour le moment. Ça permet de faire des dégâts et de slow de 60% pendant 2 secondes vos ennemis. Hop, le slow et le E. Donc le E, c'est quoi? Et tout simplement, c'est l'éblouissement du croisé donc sur Diablo 3. De toute façon, les autres spells sont également tirés de Diablo 3. C'est vraiment un croisé 100% Diablo 3. C'est Johanna, c'est vraiment tous les spells qu'on utilise sur Diablo 3, et on les utilise maintenant avec Johanna sur Hero of Storm. Donc ça éblouit les ennemis, ça leur fait rater 2 attaques de base durant 4 secondes. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Et ça fait aussi des dégâts. Les dégâts, donc comme tous les spells, augmentent au fur et à mesure des niveaux. Là, on est niveau 2. Donc ça fait 58 points de dégâts actuellement, puis ça augmentera donc par la suite. Galvanisation, donc le passif activable de Johanna. Donc c'est rare d'avoir des passifs activables, du moins des passifs activables d'entrée, puisque par exemple Fuzel, son passif peut devenir activable avec des talents, avec les traits, si vous choisissez donc de l'activer vous-même. Donc Johanna, elle, c'est directement activable et ça permet, si vous voulez, donc d'absorber ça, déjà faire un bouclier autour de vous. Ça va absorber les dégâts, mais en plus de ça, ça va vous rendre incontrôlable. Donc incontrôlable sur Hero of Storm, c'est quoi? Tout simplement, vous n'allez plus subir les dégâts de CC, donc les stuns, les ralentissements, tout ce qui peut, on va dire, vous immobiliser, tout ça, vous n'allez plus donc les recevoir durant votre période donc d'incontrabilité. Alors, hop, le blâme, le A. On va mettre le D également parce qu'il y a quand même du CC. Là, on peut voir qu'il y avait quand même ETC plus Wiesel plus Kerrigan qui arrive derrière maintenant. Attention, voilà, on va placer le. On n'a plus trop de mana, on va essayer de focus Jaina. Toujours les targets en priorité, hein. De toute façon, ça va être les gros DPS d'abord, puis ensuite le heal. Alors, le heal, c'est vraiment situationnel. Si vraiment il est à côté de vous, et que vous n'êtes pas le seul à le taper, tapez-le. Après, faut aussi regarder ce qui est en train de focus votre team. Hein. S'ils sont 4 à focus un tank, ça sert à rien que vous focusiez le heal. Autant vous aussi DPS le tank du coup. Faut plus ou moins vous adapter en fait à votre team. Et essayer de focus en fait, enfin du moins quand vous êtes en solo queue là, comme c'est mon cas. Après, bien sûr, si vous jouez en team, normalement le lead de votre game doit vous donner les infos sur tel ou tel focus à avoir. Mais ça, encore une fois, je suis en solo queue, donc malheureusement pour moi, ça vous permet aussi d'apprendre comment gérer la solo queue. C'est-à-dire, il faut suivre, en fait, il faut bien regarder ce que font vos alliés et essayer d'avoir les mêmes targets. Ou alors entamez-vous la target, c'est ce que j'essaye de faire.
et voir si ça me suit. Sinon, bah, il faut essayer de switch et donc suivre votre team. Même s'il ne focus pas ce que vous vouliez focus de base, il faut vraiment suivre votre team parce que si tout le monde focus une target différente, ça ne va pas vraiment vous aider. Voilà, on prend le globe vert. Donc là, on a les golems. Hein, je rappelle, on est sur mine hantée. Donc le but, c'est de collecter donc, les schools comme on a fait dans la mine juste avant. Et ensuite, donc les golems apparaissent et soit on défend, soit on push. Donc là, je vais un petit peu regarder les tendances. Donc si on a Sylvana, le problème c'est que notre Sylvana est en mode défense. On va la suivre. Toujours suivre votre Sylvanas si vous avez le Sylvanas de mine hantée, puisque je rappelle, elle va pouvoir enlever donc les dégâts des structures, donc des bâtiments. Pas du trône, hein, je vous rassure, mais tout ce qui est tour, bastion, forteresse, ça va les empêcher donc ces structures de vous attaquer lorsque Sylvana, bien sûr, les attaquera elle-même. Voilà, donc toujours le même ordre, blâme, ensuite correction, ensuite éblouissement. Et vous mettez votre dé, votre dé, votre passif, c'est à vous de voir en fait, il faut essayer d'anticiper. Lorsque vous pensez que vous allez être transformé en chip par exemple par l'Uzel, comme ça pourrait être mon cas là, et il faut l'utiliser. Lorsque vous pensez que vous allez recevoir des stuns ou des slows de Jaina, hop, c'est pareil, on l'utilise. Faut essayer de prévoir, donc pas forcément évident, mais bon, ça s'apprend vite. Là, on peut voir, j'ai le skin master, donc j'ai quand même joué pas mal de games avec Johanna. Bon, après, j'ai le turbo. Là, on est en période aussi 25% d'XP pour le lancement du jeu. On va être à 50% la semaine prochaine, puis 100%, logiquement. Pour ceux qui ne savent pas, l'event, en fait, va se dérouler en 3 semaines. Première semaine, donc c'était là, ça va se finir aujourd'hui ou demain, donc 25% d'XP, puis 50%, puis 100%, voilà. Donc voilà, forcément ça doit être peut-être entre 30 et 40 games pour l'instant avec Johanna, je suis level 11 déjà. Et j'ai voulu acheter le skin, donc le skin est plutôt sympa. Attendez, on va vous le montrer vite fait. Voilà. On peut voir hein, le bouclier au niveau du détail est beaucoup plus détaillé, la masse beaucoup plus stylée. L'armure aussi, pas de trop, mais un petit peu. Voilà. Alors, l'ulti, on va prendre bouclier divin. Donc, j'ai fait une vidéo où je montre l'autre ulti. L'autre ulti est très bien également, vu que ça va être un saut où vous allez pouvoir donc stun, lock tous les ennemis qui sont à l'intérieur de votre saut, de l'AOE du saut plutôt, et également faire des dégâts. Cependant, c'est un ulti à combo. Par exemple, si j'avais ETC avec moi ou un Gazleux avec son ultimate bombe, etc., j'aurais pu dans ce cas prendre cet ulti. Là, le problème, c'est que je suis le seul engage, on n'a pas beaucoup d'AOE, enfin de vrais AOE qui vont pouvoir stun, etc. Du coup, je préfère des AOE, on va dire, qui vont pouvoir engage une fight. En fait, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut absolument une AOE qui permet d'engage la fight, parce que votre SE, c'est une canalisation, ça va pas se faire instantanément, vous n'allez pas instantanément envoyer en l'air, donc pendant stun quelques secondes vos ennemis. Du coup, soit vous êtes vraiment un joueur très skilled et les mecs en face sont vraiment très nuls, du coup vous allez pouvoir parfaitement placer votre ulti, soit vous faites comme moi et lorsque vous voyez que vous n'avez pas de compo vraiment AOE, vous n'avez pas un Zeratul on va dire qui va pouvoir mettre sa prison et vous pendant ce temps là canaliser enfin bref, ça marche avec pas mal de persos votre canalisation. Cependant là dans la compo qu'on a, j'ai rien qui va permettre on va dire de me faire tempo ou de me permettre de canaliser donc ce spell. Donc je pars sur l'autre ulti. Donc l'autre ulti va m'envoyer, si vous voulez, mon bouclier droit devant moi. C'est un skill shot et va stun pendant une petite durée les ennemis. Et ça va rebondir sur les ennemis ou les structures proches. Et à chaque fois, ça va rebondir. Ça va stun lock pendant une seconde chaque ennemi touché. Plus ça va faire des dégâts. Donc là, regardez. Vous voyez, ça a rebondi 2 fois sur ETC. Donc ETC a été stun pendant 2 secondes. Ça a également stun Jaina. Mais ça n'a pas rebondi une deuxième fois sur Jaina, il ne me semble pas. Voilà, donc là on a un golem à 76-24. Donc cette mine a été facile puisque vous avez pu voir. C'est vrai que j'ai pas forcément dit, mais on les attrape devant la mine, à l'intérieur de la mine plutôt. Du coup, on a pu mettre l'OHP Kerrigan, elle a du back.
Ils étaient pas 5, donc ils n'ont pas tenté la teamfight. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont bien fait. Sinon, ils auraient pu avoir un peu plus de morts. Voilà, donc toujours suivre Sylvanas, hein, je vous rappelle, c'est pour ça que je suis allé en bas. En plus, bah, ça tombait bien parce qu'on avait un gros golem. Alors là, c'est dommage, je n'ai pas pu interrompre ETC. Je l'ai vu avancer, je voulais mettre mon Z. Le problème, c'est que j'avais mon blâme, donc le Z, hein, le blâme, je l'avais en cooldown. Sinon, pour contre ETC, c'est vraiment très fort. Puisque même si vous allez être stun, comme c'est pas une canalisation, enfin si c'est une canalisation aussi, blâme, puisque ça va... Regardez, là je le fais, on voit l'AE, ça se fait pas immédiatement, par contre je ne peux pas être interrompu. Même si je me prends le stun, le blâme continuera son effet. Et donc, si bah, ETC est sur moi, forcément il va se prendre le blâme, donc il sera stun, donc ça va l'interrompre. Voilà, Tyrande, désolé poteau, j'ai pas pu te sauver, j'étais chip. Voilà, donc là ils sont à 3 à me courir, donc on va essayer de sauver Vala. Moi normalement ça devrait bien se passer pour moi puisque je vais avoir mon dé, j'ai encore mon passif de heal qui est là, d'ailleurs je vais l'enclencher. Je vais mettre mon dé, j'ai pu voir que Kerrigan mettait son AE au sol. Donc j'enclenche le dé au moment là, comme ça bah, je me prends pas le spell. Voilà, donc on va régénérer tranquillement sur le puits. On va temporiser donc avec nos alliés. Là, on va attendre que Tyrande revienne. Je pense qu'on va attendre soit calmement la prochaine mine, ou alors on pourrait peut-être engage, sachant que j'ai complètement miss mon ulti. Franchement, je voulais pas le faire. Je l'ai vraiment fait un peu à la hâte. J'aurais pas dû. Après, vous n'avez pas un gros CD, donc si vous le loupez, c'est pas la fin du monde non plus. Il n'y a qu'une minute de CD, sachant que lorsque je frappe, j'ai pris le trait qui permet de réduire d'une seconde les capacités. Ça marche également sur les ultis, ça je tiens à le préciser. Donc c'est pas non plus catastrophique quoi. Alors attention à l'ETC. On reste sur. Je vais quand même disable Kael'thas qui est quand même vraiment un gros danger. Ça permet en fait de limiter leurs dégâts parce que sans Kael'thas il leur reste plus que Jaina qui fait du DPS et donc comme on a quand même une compo plus ou moins avec des stuns etc. Je pense que là en teamfight la meilleure chose que j'ai à faire c'est vraiment de focus Kael'thas même si ma team me suit pas. Alors je sais au début j'ai dit il faut suivre votre team, etc., etc. Oui, il faut la suivre. Mais bon, après, ça dépend des situations, quoi. Là, par exemple, dans cette situation, je pouvais pas... j'avais plus mes CD sur mes stuns, donc je pouvais pas break le TC. Au final, je pense que c'est mieux, du coup, de limiter les dégâts de Kael'thas et de venir à la fin donc d'ulti de ETC. Et là, donc, ça s'est bien passé, puisque, bah, du coup, ça a marché. Après... Ça aurait pas forcément marché tout le temps, puisque si je n'avais pas waste mon ulti sur l'action d'avant, bah, j'aurais pu immédiatement interrompre TC, mais bon, c'est comme ça. Allez, on les éblouit. On va essayer de focus Jaina. Ouais, donc là c'est chaud. Je peux pas trop sauver mes poteaux là, puisqu'on n'est pas beaucoup. Et surtout que j'ai pas de mana. Je peux pas casser mon ulti. Je n'ai pas la mana, donc je peux les blind, donc ça c'est super cool, mais bah du coup c'est chaud. Enfin bon, on perd la teamfight, néanmoins on a quand même 42 schools, donc ils vont en avoir 58, donc c'est pas non plus la fin dans le monde. OMG Tyrande, alors ouais, notre Tyrande est AFK je crois. Ah non, je n'ai rien dit. Alors apparemment, ça parle du build de Tyrande. Alors ça m'interpelle. On va regarder un petit peu. Donc la marque du chasseur, c'est bien. Augmente les dégâts des attaques pendant 5 secondes. Alors ça, c'est peut-être pas si bien que ça. Bon après, je suis pas un pro de Tyrande non plus, mais je vois quand même qu'il y a quelques trucs qui vont pas quoi. Ok, on va aller sur le camp de mercenaires. Là, on va essayer de le tag. Enfin, surtout, on va essayer d'empêcher qu'il le tag, mais on est tout seul. Donc on n'y va pas, tant pis. C'est dommage parce qu'il n'était pas encore tag, j'aurais eu ma team, j'aurais pu faire quelque chose je pense. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va défendre?
Apparemment ma team est quand même ultra chaud pour def, donc on va aller def avec la team, et puis on va essayer de teamfight derrière. Eux de toute façon ils ont le golem qui entame déjà donc leur nexus, leur corps. Est-ce qu'ils ont la mule? Est-ce qu'ils ont mule? Non, ils ont pas de mule. Nous on a la mule donc de Malfurion. Donc la mule c'est ce qui permet de réparer les bâtiments et sur cette carte bah, c'est très très fort. Puisque comme les golems vont taper vos bâtiments sans forcément les anéantir, contrairement par exemple à Blackheart Bay avec les tirs à canon, etc. Où là par exemple la mule, je la déconseille. Alors au level 16, on va prendre marteau béni. Voilà, c'est vraiment, vous allez voir, en fait là je vais avoir un gros burst maintenant quand je vais faire Blime plus correction plus éblouissement. Je vais vraiment faire mal, je vais vraiment avoir un gros burst. Et donc pour commencer une fight, bah, c'est plutôt bien. Par contre là, je prends cher. Il faudrait m'aider, il faudrait que ma team vienne m'aider. Non, apparemment, ils fightaient derrière, ils se sont pris tous les spells du jeu. Alors pourtant, je sais pas, je les ai tous tankés. Je comprends pas. Ça va être vraiment dur à gagner cette game. Alors qu'il a été free win, hein, mais encore une fois, là on va perdre uniquement à cause des mates qui flame, etc. Voilà, voilà, c'est génial. Pourtant on fait de l'engage de ouf. On fait une putain d'engage. Allez, on continue. Voilà, Kael'thas, faut que ça dégage, non. Voilà. Voilà la puissance du marteau, alors je sais même plus comment il s'appelle, le marteau béni, j'allais dire marteau tournoyant, mais non c'est marteau béni. Par contre niveau school, on n'a pas pris beaucoup, on risque d'en avoir que 67 du coup, alors qu'on aurait pu avoir plus. On aurait pu avoir bien plus, on s'est grave merdé. Kerrigan qui est revenu choper un kill sur Tyrande, Tyrande bah, là, qui était resté solo encore une fois. Ma team, il y en a toujours au moins un qui est solo et du coup bah, c'est du free kill. C'est du free kill pour les autres. Ou alors on peut pas fight. La preuve tout à l'heure j'ai voulu engage. Bon après je savais pas qu'ils allaient être 5. Ça c'est toujours pareil. Et même si on a vu que la fight allait commencer, Sylvana n'est pas venu aider. Du coup c'est un peu embêtant. Alors on a 67 à 33. Alors ils ont fait nos golems, ok. Donc là va falloir def je pense. Je sais pas si on peut. On pourrait push mais c'est risqué. C'est risqué parce que Tyrande était morte. Je pense que le mieux c'est de défendre encore ce golem et d'essayer de voir ce qui va se passer après. Ou peut-être d'aller faire ce camp. Comme ça va bien push sur la bot lane. Je sais pas. Donc il y en a ils veulent push to win mais je pense pas. Je pense pas qu'on pourra. Donc ça flame pas mal. En attendant, vous pouvez voir que moi je suis quand même premier en dégâts avec ma Johanna. Alors que Sylvana n'a que 17 000 et c'est elle qui me flame depuis tout à l'heure. Donc voilà. Alors ça défend le golem. Et ben je vais aller les aider. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Eux, ils ont le trône à 85%. Notre golem a enlevé donc leur bouclier. Le bouclier quand même, ça tank quand même relativement bien puisque ça va quand même tanker pas mal de coups de golem. Alors je sais pas combien, je peux pas vous dire combien puisque ça va dépendre aussi de la force de votre golem. Mais je dirais un golem comme on avait là 60-70 de school, il doit bien claquer au moins 3-4 coups si le bouclier est full avant de pouvoir endommager le corps. Donc c'est plutôt bien. Alors on va essayer de les trapper là. Si ma team veut bien venir. No failles contre 20. Bah franchement, je vois pas pourquoi, poteau. On gagne toutes les teamfights quand on est 5, même s'ils ont le 20, franchement. Bon après, il y a le TC du 20 est chiant, puisque... alors il a pris lequel? Ah, il a pris la glissade. Ok, donc il a pas pris que lorsqu'il est mort, en fait, il va refaire un pogo. Ça, je trouve, c'est plus chiant. Parce que là, en fait, son pogo, on a quand même pas mal de trucs qui peut le silence, qui peut l'interrupt. Du coup, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire pour ETC au level 20, là, dans cette configuration propre à cette game, du moins.
Euh, alors, on va prendre l'Excel. On va aller au top. Voilà, on peut voir là maintenant, tout à l'heure, vous voyez, au talent 1, je vous avais dit, j'avais pris régénération. Je suis à 44 régénérations de points de vie par seconde maintenant. Plus mon passif qui me donne 20 points par seconde au level 19. Donc ça fait du... alors attendez, j'ai dit combien? 20 plus 44, ça fait du 64. C'est plutôt bien. Alors on va essayer de fight. Alors on n'est pas 20, alors du coup, je sais, Malfurion n'est pas là. Voilà, Vala se donne. Donc là, c'est parfait. Parfait pour eux, hein, parce que pour nous, du coup, ça nous met un peu dans l'embarras. Surtout que c'est Vala. Why not team play? Regardez. C'est la Vala qui se plaint tout à l'heure que j'engage la fight. Par contre, elle se fait engage parce qu'elle reste solo, mais là, il faut absolument rien dire parce que sinon, déjà, elle est en train de blame la team alors que c'est complètement de sa faute. Et, et voilà, donc là, forcément, bah, on peut pas gagner une teamfight à 4v5 sans Vala. En plus, on n'était pas 20, on vient de passer 20. Au 20, bien sûr, on prend indestructible. Ça va vous conférer un bouclier, en fait, lorsque vos points de vie tombent à 0, à hauteur de vos points de vie maximum. Donc, par exemple, vous avez 6000 points de vie. Et ben, lorsque vous allez atteindre 0 points de vie, vous allez avoir un bouclier qui va absorber 6000 points de vie. Et pendant 5 secondes, voilà. Et donc, pendant 5 secondes, bah, votre régénération, en fait, va faire que vous allez vous régénérer. Votre Malfurion, donc là, par exemple, j'ai un Malfurion, j'ai une Tyrande, donc elles peuvent aussi me donner du heal. Et donc c'est un très bon sustain. Il n'y a que, alors il y a quand même un temps de recharge donc de 120 secondes. Donc 2 minutes pour ça, c'est quand même plutôt bien. Donc voilà, là mes alliés sont un peu en train de s'insulter entre eux. Voilà, toujours avec comportements néfastes, vous voyez, avec des comportements comme ça. Moi-même, j'ai déjà été ban. Bon après, j'étais ban une ou deux fois, allez, ok, une fois un jour, une fois 3 jours. Euh, donc j'en profite pour dire, bien sûr, je regrette le comportement que j'ai eu. Après, je vais pas essayer de défendre, je vais pas essayer d'expliquer pourquoi. Je tiens juste à dire que il faut quand même prendre en compte que c'est sur plus de 3000 games. Donc je connais des gens qui vont se faire ban, allez, admettons, sur 100 games, mais il est quand même dur d'avoir un comportement irréprochable sur plus de 3000 games de temps en temps. Malheureusement, c'est quand même... vous voyez, par exemple, là, mes mates ne font que de s'insulter. On a quand même le réflexe de vouloir dire, allez, c'est bon, fermez-la. Mais le problème, c'est si je dis STFU noobs ou machin, je vais me faire report et Blizzard va prendre ça pour une insulte parce qu'ils vont pas lire le chat log, ils vont pas voir que toute la game j'ai reçu des insultes, qu'au bout d'un moment, bah, voilà. Donc le plus simple, c'est de les ignorer, tout simplement. Voilà, donc j'espère en tout cas que le gameplay, on va se reconcentrer, on va reparler un petit peu de Johanna là de quelques petites minutes. J'espère qu'en tout cas vous avez bien compris les mécaniques donc de ce héros. Donc ça tank plutôt bien, on a pu le voir. Après, bah voilà, malheureusement sur cette game, j'ai pas pu vous montrer une win. Pourtant, je peux vous dire que j'ai un très bon ratio de win avec Johanna. D'ailleurs, on peut voir que je suis au rang 5. Sur la dernière vidéo, j'étais aux alentours de rang 10, je crois. Donc j'ai beaucoup monté grâce à Johanna et je suis quand même super content de moi. Voilà, donc ça c'est un build DPS. Après, bien sûr, il y a d'autres builds possibles avec Johanna. Accès peut-être plus tanky, accès plus dommage AE, notamment avec l'autre ulti, etc. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, ça sera sûrement pour Kaeli'thas.